Ce soir, dans le choix de votre journal Afrique, nous vous proposons un reportage au Gabon. Une onde de choc traverse la capitale Libreville qui vit au rythme des disparitions d'enfants. Des corps sans vie sont retrouvés, abandonnés dans les rues. Le spectre des crimes rituels qui ont ensanglanté le pays par le passé ressurgissent. Yves-Laurent Goma, Antoine Delpierre et Emmanuel Marty. Dans le 6e arrondissement de Libreville, au-delà de la famille de l'adolescent, c'est toute la communauté de cet immeuble qui est endeuillée. C'est ici qu'habitait Cameron, 13 ans. Le 18 décembre dernier, sa mère l'envoie faire une course avant qu'il ne disparaisse. Et c'est donc au bas de cette cage d'escalier, dans cette fosse septique-là, que le corps de l'enfant a été retrouvé. Retrouvé après 5 jours de recherche intensive. Pourtant, cette fosse, la famille l'avait bien fouillée le jour même de l'enlèvement. La nuit du 18 au 19, on a fouillé cette fosse septique. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait rien. Mais on a retrouvé le corps dans cette fosse septique. Ça veut dire qu'ils sont revenus lors de la grande pluie entre le 20 et le 21, peut-être entre 3h et 2h du matin, ramener le corps et l'ont mis dans la fosse septique. L'histoire tragique de Cameron aurait pu n'être qu'un fait divers sordide, isolé. Mais depuis plusieurs mois, les meurtres d'enfants notamment se multiplient dans la capitale. Il y a 6 mois, le cas d'Esther, 10 ans, avait choqué jusqu'au sommet de l'État. La petite fille avait disparu au quartier PK12 avant que son corps, violé et sans vie, ne soit retrouvé dans un bois. J'avais dit que s'ils ont commencé par Esther, ils ne vont pas s'arrêter là. Et finalement, on n'a pas encore atteint 6 mois, 3 mois seulement. Voilà encore une situation qui arrive. Ça nous tremble, nous qui avons des enfants dans les bas quartiers. Ça nous fait vraiment un choc. On se pose la question, à qui le tour ? Une angoisse que partagent désormais de nombreux Librevillois, dont certains sont venus témoigner leur soutien à la famille de Cameron lors d'une marche pacifique organisée samedi dernier. La veille et le jour même de cette manifestation, les dépouilles de 2 femmes étaient retrouvées, l'un dans un terrain abandonné au nord de la capitale, l'autre aux abords d'un échangeur très fréquenté. On ne veut plus! On ne veut plus ça! On n'a même pas encore enterré Cameron! On découvre encore notre cadavre dans les coins retirés. On en a marre que le président de la République prenne ses responsabilités. Selon nos informations, le suspect interpellé pour le meurtre de Cameron a affirmé devant les policiers qu'il avait agi sur les ordres d'un commanditaire afin de prélever les organes génitaux du garçon. Voilà de quoi alimenter la psychose autour de ce qu'on appelle ici les crimes rituels. Ces assassinats avec prélèvement d'organes dans le but d'en faire des fétiches. Rien à voir avec les pratiques que défend le Conseil national des rites et traditions qui s'estime diffamé. C'est interdit l'usage du sang humain dans nos rites. Nos rites connaissent l'expiation des fautes, l'expiation des iniquités à travers les sacrifices des coqs et des animaux domestiques à certaines périodes et selon un certain code. Voilà ce que nous savons dans nos rites. L'absence de statistiques fiables entretient la confusion autour de ce qu'on appelle les crimes rituels, dont les fétiches apporteraient, selon la croyance, pouvoir et réussite financière.